Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais aborder une question très importante dans le domaine des microcontrôleurs, des domaines des DSP. C'est une chose qui est très utilisée pour gérer les événements asynchrones, les événements lorsqu'on ne connaît pas quand est-ce que cet événement il va arriver, à savoir les interruptions. Donc les interruptions dans les DSP et les TI, ils sont gérés de cette façon-là. Je vais vous montrer une diapositive. Donc c'est ça le petit diagramme qui explique les interruptions qui sont dans le DSP. Et comme vous voyez ici, il y a des corps interruptions, il y a un latch, il y a un switch, et un global switch. Pour les expliquer plus clairement, voilà cette diapositive qui nous explique plus en détail les 192 interruptions qu'on peut générer pour plusieurs événements, qui peut être générées par plusieurs événements. Donc, comme vous voyez dans la figure, ils sont gérés par groupe. Donc ça c'est groupe 1, groupe 2, groupe 3 jusqu'à groupe 12. Et après, pour chaque groupe, il y a ce fameux processus qui est illustré ici, qu'on doit gérer à chaque interruption. Donc ça, c'est une table d'interruption. TI, il a représenté ces interruptions sous forme d'une table. Et cette table-là qui nous permet de choisir quelle interruption. Par exemple, si je veux une interruption de DC ANA, je sais pas c'est quoi, donc c'est INT9 et INTX.6. C'est-à-dire c'est dans le groupe 9 et dans le device, on va dire 6. C'est comme ça qu'ils sont implémentés dans le DSP. Ça c'est la table. Et voilà, ça c'est le plus important. Donc, en fait, il y a deux choses. Il y a une étape qui est gérée plus proche du DSP, à savoir le core interrupt logique. Il y a le périphérique interrupt expansion, c'est lui qui nous permet d'activer, de recevoir une interruption. Et quand cette interruption-là, elle passe via le corps quand tout ça s'est activé, il passe via la table, et à partir de la table, il y a un fichier .c qui décrit chaque fonction, chaque interruption, il a sa propre fonction. Donc je vais essayer de le montrer ici. Le default, j'espère que je vais le trouver. C'est celui-là. Donc là, pour chaque fonction, par exemple, si j'oublie de c'est-à-dire de configurer l'interruption, si une interruption il est arrivé, cette fonction-là, il est branché par défaut, donc il va se brancher ici, donc il va être planté ici. Donc si le programme il se plante à cause d'une interruption qui est mal gérée, le code il va venir, il va se planter ici, je vais venir, je sais que ça vient, c'est une interruption qui est mal gérée du timer 2 et qui fait venir le code ici. Voilà. Donc après, il y a deux PUI, il y a deux périphériques, ça s'appelle comment? Périphérique Interrupt Expansion pour le CPU 1, et il y a un autre pour le CPU 2, comme vous voyez ici dans cette diapositive. Ça c'est la cloque. Donc ça c'était un petit survol sur les interruptions, et du coup en fait la vidéo de cette journée va porter sur les interruptions, et je vais utiliser le même code que j'ai fait pour le GPIO, pour le General Purpose Input Output, pour faire cette interruption. Donc là, comme vous voyez, c'est toujours la même structure, toujours la même architecture. Là, dans le target, vous avez un fichier de configuration. Ici, vous avez les drivers, le support device et la driver lib. Et en bas, vous avez le .c, le main.h.
Donc là, je vais commencer à expliquer. Donc là, j'ai inclus un autre dossier qui s'appelle xbar.h. Je vais vous expliquer par après pourquoi. J'ai gardé les deux LED, la LED rouge et la LED bleue, et j'ai ajouté une autre pin, un autre GPIO qui va être configuré en input, qui va générer, enfin, c'est-à-dire lorsque ce bit là il va passer à 1 ou à 0, donc il va nous générer une interruption qu'on va gérer à l'intérieur de DSP. Par exemple, un événement asynchrone, c'est comme quelqu'un, c'est-à-dire si mon GPIO il a branché sur un bouton poussoir, sur un événement asynchrone, je ne sais pas comment ça va venir, quand ça va venir. Donc le programme il va tourner d'une manière infinie, et quand une interruption il arrive, donc le DSP il va mettre en pause, il va mettre l'adresse dans la stack de la dernière instruction qui est en train d'exécuter. Il va partir traiter cette interruption, et il va revenir faire la suite, c'est-à-dire tourner dans une boucle infinie. Donc là, rien de spécial, c'est toujours comme la dernière fois, c'est-à-dire initialisation du watchdog, de la flash et des clocks PLL, initialisation des différents GPIO, c'est-à-dire je vais désactiver le global masque d'interruption, c'est-à-dire je vais le masquer toutes les interruptions. Pour l'instant, je ne veux pas recevoir une interruption. Je vais désactiver toutes les interruptions, clear all interrupt, et je vais mettre à 0, c'est-à-dire je vais ouvrir les deux switches que je viens de montrer ici. Donc là, ces deux switches là, celui-là et celui-là. Celui-là je clear le latch, et celui-là je le mets à 0, c'est-à-dire il est ouvert. Donc comme ça je ne vais pas recevoir une interruption. Et l'initialisation de la table d'interruption. Donc si on rentre dans cette fonction là, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver en fait toute la table d'interruption, donc le tableau là que je vous ai montré, le gros tableau. C'est, attends, ici. Donc en fait, dans la mémoire, il n'y a pas une notion de mémorisation de tableau à deux dimensions. Donc c'est-à-dire dans le DSP, la mémoire c'est une seule ligne, c'est une colonne, et du coup lui comment il va stocker ça? Donc il va stocker ça, cette ligne là, et après cette ligne là, et ainsi de suite jusqu'à cette ligne là. C'est ça ce qu'il fait ici. Donc il a stocké les choses, les trucs par ligne. Donc ça commence ici. Donc ça c'est la première ligne. Ça c'est la deuxième ligne. Jusqu'à ici. Et ainsi de suite. Donc toutes les interruptions sont initialisées dans cette fonction. Peu importe. Ici, comme vous voyez, c'est là où on va se brancher quand, c'est-à-dire cette ligne de code là, il va définir la fonction sur laquelle on va se brancher quand l'interruption arrive. Donc quand l'interruption arrive via le GPIO 2 que je vous ai montré là, le GPIO 2, donc il va se brancher sur cette fonction là, et cette fonction là, elle est ici. Donc dans cette fonction là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce que j'ai fait avant dans le main loop. Donc je vais toggler les deux pins, les deux LED, et je vais autoriser à avoir d'autres interruptions, et du coup je vais retourner en main. Donc ça c'est une fonction qui nous permet de initialiser la fonction sur laquelle on va se brancher quand l'interruption arrive. En gros, qu'est-ce que je vais faire quand l'interruption arrive? Après, il y a le GPIO init. Cette fonction là, c'est un peu pareil comme la dernière fois, sauf que ici j'ai ajouté une autre configuration de pin, à savoir la pin qui va être configurée en entrée, qui va c'est-à-dire qui va changer d'état et qui va engendrer, qui va créer une interruption.
Donc cette pin, c'est la pin 2. C'est la pin 2 et c'est une pin qui est configurée en input. Et en fait, il est configuré en open drain. Et il y a un pull-up et il y a une qualification. Ça veut dire quoi tout ça? Donc open drain, c'est-à-dire le drain il est ouvert. Pull-up, le drain qui est ouvert, il a une résistance de tirage vers le haut à 3 volts. Et le qualification 6, ça c'est pour filtrer un peu les effets de rebond. C'est-à-dire quand vous cliquez sur un bouton poussoir, il y a tout un rebond après stabilisation de signal. Donc ça va permettre de filtrer un peu les rebonds et après, c'est-à-dire ne pas avoir une réaction sur un bruit. Après, quand je vais faire la configuration, je dois faire la configuration de input X bar. C'est quoi ce truc là? X bar, pig. Donc, il y a un truc dans ce DSP là qui s'appelle le X bar. C'est un périphérique qui nous permet de rediriger n'importe quel pin vers n'importe quel périphérique. Comment ça? Je vais vous montrer dans le datasheet, comme ça vous saurez de quoi je parle. Donc dans le datasheet, dans la 9e onglet, dans la 9e partie, il y a le truc X bar. C'est quoi le X bar? Donc on a des GPIO de 0 jusqu'à je sais pas combien, il y en a beaucoup. Et du coup, tous ces GPIO, c'est-à-dire n'importe quel GPIO, je peux le câbler avec n'importe quelle de ces entrées-là. Par exemple, si je veux le GPIO 100, je peux prendre ce GPIO 100 et le câbler avec celle-là. Si je veux le GPIO 0, je peux le câbler avec celle-là. Bien entendu, je peux prendre tous les GPIO, mais les sorties, je n'ai pas beaucoup. J'en ai de 1 jusqu'à 14. Donc, je suis de 1 jusqu'à 14 suivant de mes besoins. Par exemple, si je veux brancher une GPIO 142 avec le LICAP, je connecte le GPIO 142 avec input 7 et dans input 7, donc il est connecté avec le ICAP 1. Pour moi, j'ai utilisé le input 14 parce que j'ai utilisé cette interruption XINT5. Et comment faire pour choisir par exemple la pin qui va avec le input 14? En fait, il y a un registre qui s'appelle input 14 selection, input x bar registre.input select, et en donnant le nombre, c'est-à-dire le numéro du GPIO, il va prendre ce GPIO et il va le rediriger. Donc pour vous montrer dans le datasheet, si vous activez l'onglet 9.3.3 input x bar register, vous allez partir jusqu'à input 14 select, vous avez cliqué et là vous voyez il y a un bit qui doit être mis à la valeur du GPIO. Par exemple, si je veux GPIO 2, je fais 0x02 et ainsi de suite. Donc là, en fait, qu'est-ce que je fais? J'ai pris mon GPIO, je l'ai connecté avec input 14 et cet input 14 là, il est connecté avec l'interruption dans le DSP. Je vais vous montrer encore en détail dans le datasheet, comme ça sera plus lisible. Donc dans le datasheet, dans la rubrique système, contrôle, périphérique interrupt concept, donc vous avez ce truc là. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le GPIO 2, c'est pas 1, je l'ai connecté avec input x bar 14, donc il va passer par CPU1.xnt5 contrôle, il va passer vers le PUI et il va générer une interruption. Donc il faut connecter cette pile là avec ça. Et pour le faire, donc j'ai fait ça. C'est cette ligne là qui fait. Il est obligatoire de faire ces trucs là parce que c'est un registre qui est protégé. Comment on peut supprimer? Ok, donc dans la suite. Après, il y a la configuration de l'interruption. Donc là, pour l'instant, au DSP, c'est que connecte-moi la pin avec l'interruption, mais il ne sait pas quand est-ce qu'elle va générer l'interruption.
Est-ce qu'il y a front montant, front descendant? Ça c'est 1. 2. J'ai pas encore activé l'interruption, la X et T5. Donc pour la faire, il faut aller encore une fois sur le datasheet. Et dans le datasheet, on utilise cette interruption là. Donc on va se brancher, c'est pas obligatoirement de faire allow et 10. Ça c'est un titre d'information. Donc je finis ici et je clique Go. Donc ici je choisis la polarity, c'est-à-dire en front montant ou en front descendant. Et ici j'active l'interruption en mettant 1. Et c'est ça ce que j'ai fait ici. Donc ça c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Mais c'est pas un problème si on les laisse. Donc ici j'ai mis 0, c'est-à-dire au front descendant. Et j'ai activé l'interruption. Je vais retourner à mon exemple. Après, quand j'ai fait tout ça, donc il faut activer, c'est-à-dire l'interruption dans le tableau des interruptions. Il faut localiser cette interruption dans quelle ligne et quelle colonne. Et il faut c'est-à-dire choisir le groupe 12 et la troisième colonne et la mettre à 1 pour qu'il autorise cette interruption. Je vais vous montrer encore dans le datasheet. C'est cette interruption qui va nous servir. On a utilisé cette interruption. Donc il faut mettre cette ligne et cette colonne à 1 via cette instruction là. Donc je paye CTRL register, point le 12, le groupe 12 et la colonne 3. Je l'ai mis à 1. Et du coup là j'ai activé ça. J'active c'est-à-dire l'interruption de supériphérique. Et j'active l'interruption globale pour que mon système, c'est-à-dire le GPU, reçoit cette interruption. Donc voilà. Et après, je vais rentrer dans une boucle infinie. Et dans cette boucle infinie, le DSP, elle va tourner en permanence, en permanence, en permanence. Et quand il reçoit une interruption, donc il va se brancher sur cette fonction-là. Et il va mettre la LED bleue pendant 500 millisecondes et la LED rouge pendant 500 millisecondes. Et elle va autoriser de recevoir d'autres interruptions. Donc là, je vais compiler le code. Build project. Donc quand le projet vous voyez il est buildé, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais brancher ma carte de Launchpad que j'ai, donc je vais la brancher ici, pof. Et je vais prendre un fil de GPIO 2 que je vais le brancher soit sur 0 volts, soit sur 3 volts. Et normalement, vu qu'il y a un pull-up, c'est-à-dire si je le branche sur 3 volts, il ne doit pas générer une interruption. Il doit générer une interruption quand je le branche sur le 0 volt. Donc pour la partie de débugage du projet et de la partie expérimentale, donc comme je vous ai montré la dernière fois, c'est très simple. Il fallait cliquer sur il faut connecter dans un premier temps la carte avec le PC, venir ici sur projet, clique sur les petits onglets là pour que ça vous montre le target configuration device. Vous cliquez, double-clic et là elle va sortir cette fenêtre là. Assurez-vous bien que vous avez le bon device qui est sélectionné. Pour moi c'est celui-là et le XDS 100 version 2. Après test connection, lorsque c'est as success, donc là je vais cliquer launch start configuration. Donc après le lancement de la tâche, on clique ici connect device, il va se connecter et là je vais faire un reload parce qu'en fait j'ai déjà téléchargé le code avant que j'enregistre, bien entendu. Donc là elle me télécharge la flash, j'ai compilé pour la flash, je peux aussi compiler pour la RAM.
aucun souci, mais je préfère toujours utiliser la flash parce que si jamais il y a une interruption de connexion ou tout, donc le code il est dans la flash, donc je peux expérimenter si la communication elle est perdue avec le PC. Donc, quand le code sera téléchargé dans la carte, il fallait que cliquer sur play et normalement maintenant le code il tourne. Donc vous allez voir une petite enfin juste à côté là quelque part dans l'écran, vous allez voir la vidéo que je vais filmer avec ma webcam pour vous montrer les différentes expériences. Donc là, quand vous voyez, il y a la carte sur laquelle je fais mes expérimentations, et ici, quand vous voyez, j'ai ajouté un petit bouton poussoir. Je vais utiliser tout ça, c'est des trucs que je vais pas utiliser. Donc le bouton poussoir là, c'est un bouton poussoir qui va nous générer une impulsion pour que les deux LED là que vous voyez ici clignotent, c'est-à-dire l'appel de la fonction de l'interruption. Et quand vous voyez là, je vais cliquer et paf. Donc là, j'ai remarqué qu'il y a un petit comportement, on va dire un petit bug à signaler. Donc si quelqu'un a pu savoir le problème d'où ça vient, je serais reconnaissant s'il poste la solution. De mon côté, je vais continuer la recherche. Mais normalement, si je clique, vu que j'ai fait un toggle, normalement les deux LED ne doivent pas s'éteindre et s'allumer. Ils doivent changer d'état. Mais vu que je clique sur le bouton poussoir et les LED passent par deux états, c'est-à-dire que j'ai passé dans l'interruption deux fois. Et ça, c'est très important de savoir pourquoi. Et je vous laisse le soin de chercher un peu derrière. Là, quand vous voyez, normalement, il a reçu une seule interruption. Là aussi, il a reçu une seule interruption. Là, il est passé deux fois. Et normalement, il ne doit pas passer deux fois. Et c'est un truc de bonus, on va dire. C'est toujours il y a un bonus. Et je vais chercher de mon côté. J'ai déjà une petite piste dans ma tête que je vais pas révéler pour l'instant. Je vais laisser les curieux aussi chercher un petit peu et me porter, on va dire, partager leur expérience. Allez. Donc, notre tuto arrive à la fin. Je pense que cette vidéo sur les interruptions elle est un peu longue. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas de s'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Si tu penses que cette vidéo pourra être utile pour quelqu'un, n'hésite pas de la partager. Si tu as des conseils, des suggestions, des avis ou des questions, tu peux les laisser dans les commentaires. Je serai heureux d'y répondre. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Au revoir.